Chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, une partie de vous meurt. Chaque explication que vous donnez pour justifier votre refus est un aveu de faiblesse. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez probablement même pas compte. Nicolas Machiavel a découvert il y a 500 ans quelque chose que la psychologie moderne vient à peine de confirmer. Les personnes qui expliquent leurs décisions sont perçues comme moins puissantes, moins fiables et plus faciles à manipuler. Aujourd'hui, vous allez apprendre exactement pourquoi non est une phrase complète et comment l'utiliser sans ressentir un gramme de culpabilité. Avant de continuer, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Je ne vous vends pas une technique de manipulation. Je vous rends quelque chose qui vous a été volé depuis l'enfance, le droit de décider sans demander la permission. Dès notre plus jeune âge, on nous a enseigné que dire non sans explication est impoli, que nous devons donner des raisons, que les gens méritent de comprendre pourquoi nous refusons quelque chose. Et cette programmation a créé des générations entières d'adultes qui ne peuvent pas établir de limites sans se sentir coupables. Nicolas Machiavel a observé quelque chose de brutal sur la nature humaine. Celui qui se justifie, se subordonne. Au moment où vous commencez à expliquer pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous demandez implicitement une approbation. Vous dites que votre décision a besoin d'une validation externe pour être légitime. Et ça, en termes de pouvoir, c'est du suicide social. Calmez-vous. Parce que ce qui va suivre va changer votre façon de voir toutes vos interactions passées. La psychologie moderne a étudié extensivement ce phénomène. Des chercheurs de l'université Harvard ont découvert que lorsque les personnes donnent des explications élaborées pour refuser quelque chose, elles sont perçues comme moins sûres d'elles-mêmes. Mais voici ce qui est intéressant. Lorsque, simplement, elles disent non sans élaborer, elles sont vues comme plus compétentes et plus dignes de respect. L'étude a démontré que les personnes associent les explications extensives à l'insécurité et les réponses brèves à l'autorité. Pensez aux leaders que vous admirez, les directeurs généraux, les négociateurs d'élite, ceux qui ont réellement le pouvoir. Combien de fois les avez-vous vus donner de longues explications sur leurs décisions? Presque jamais. Et ce n'est pas parce qu'ils sont grossiers. C'est parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart ignorent. L'énergie que vous dépensez à expliquer, vous pourriez l'utiliser pour avancer. Nicolas Machiavel a écrit dans Le Prince que le leader sage maintient ses pensées cachées, non pas parce qu'il a quelque chose à cacher, mais parce que déclarer ses intentions vous y attache. Le silence préserve la flexibilité, et la flexibilité, c'est le pouvoir. Mais voici le vrai problème. Vous pensez probablement que ça sonne bien en théorie, mais en pratique, vous avez des patrons qui demandent, des membres de la famille qui insistent, des amis qui font pression. Comment dire non sans ruiner les relations? Gardez ceci, parce que c'est la clé de tout ce qui suit. La différence entre être assertif et être agressif ne réside pas dans les mots que vous dites, mais dans l'énergie avec laquelle vous les dites. Lorsque vous dites non avec culpabilité, vous transmettez de l'insécurité. Lorsque vous dites non avec colère, vous transmettez une perte de contrôle. Mais lorsque vous dites non avec calme et fermeté, vous transmettez quelque chose que très peu possèdent, l'autorité interne. L'université de Stanford a réalisé une étude fascinante à ce sujet. Ils ont divisé les participants en 2 groupes. Un groupe a été formé pour dire non avec des explications détaillées. L'autre groupe a été formé pour dire non suivi d'un silence. Le résultat, le groupe qui utilisait le silence était perçu comme significativement plus puissant. Et, étonnamment, leurs relations n'en ont pas souffert. En fait, elles se sont améliorées. Les gens ont commencé à les respecter davantage. Cela confirme ce que Nicolas Machiavel savait intuitivement. Le silence stratégique crée ce que les psychologues appellent des espaces de projection. Lorsque vous ne remplissez pas le silence avec des justifications, l'autre personne projette ses propres interprétations. Et presque toujours, ces interprétations vous favorisent. Ils supposent que vous avez des raisons importantes. Ils supposent que vous savez quelque chose qu'ils ignorent. Ils supposent que vous êtes quelqu'un dont les décisions ne sont pas remises en question. Maintenant, je vais vous donner la technique exacte que Nicolas Machiavel aurait utilisée s'il avait dû naviguer dans le monde moderne. La technique du non architecturé comporte 3 composantes:
Premièrement, la décision. Vous prenez votre décision intérieurement avant que personne ne vous demande rien. C'est crucial. La plupart des gens attendent qu'on leur demande quelque chose pour décider s'ils veulent le faire. Mais cela vous met en position réactive. Nicolas Machiavel dirait que celui qui réagit a déjà perdu. Au lieu de cela, vous décidez à l'avance quelles sont vos limites. Quel type de faveur vous acceptez? Combien de temps vous êtes prêt à donner? Quand votre agenda est innégociable. Deuxièmement, l'expression. Lorsque le moment de refuser arrive, vous utilisez 3 mots ou moins. Je ne peux pas. Ça ne me convient pas. Passe cette fois. Sans élaboration. Sans excuse. Sans le mot « mais » qui ouvre toujours la porte à la négociation. Et voici le secret. La première fois que vous direz cela, vous vous sentirez mal à l'aise. Votre cerveau, programmé depuis l'enfance, va crier que vous êtes mal élevé. Ignorez ce bruit. C'est juste la reprogrammation en cours. Troisièmement, le silence. Après votre refus, vous vous taisez. Vous ne remplissez pas l'espace. Vous n'ajoutez pas de contexte. Vous attendez simplement. C'est le moment où 90% des gens échouent. Le silence semble éternel. Vous voulez remplir le vide. Mais si vous parlez, vous perdez. Le silence est l'endroit où votre pouvoir se consolide. C'est l'endroit où l'autre personne comprend que votre non est définitif. Mais attendez, car il y a une partie de cette technique que presque personne ne mentionne. Il existe quelque chose que les négociateurs professionnels appellent l'effet de concession fausse. Lorsqu'une personne vous fait pression après votre premier non, beaucoup de gens ressentent le besoin de donner quelque chose en échange. Ils offrent une explication comme prix de consolation. Mais c'est exactement ce que le manipulateur voulait depuis le début. Il ne cherchait pas à ce que vous fassiez ce qu'il demandait. Il cherchait à vous mettre en position de vous justifier. Parce qu'une fois que vous vous justifiez, ils peuvent attaquer vos raisons. Nicolas Machiavel a mis en garde à ce sujet. Ne vous justifiez jamais devant ceux qui ont déjà décidé que vous avez tort. Celui qui cherche vos raisons ne cherche pas à vous comprendre. Il cherche du matériel pour vous contredire. La solution est ce que j'appelle le mur de briques. Lorsque quelqu'un fait pression après votre premier non, vous répétez exactement la même chose. Je ne peux pas. S'ils insistent, vous recommencez à répéter. Ça ne me convient pas. Sans variation, sans nouvelle information. Chaque fois que vous changez votre réponse ou que vous ajoutez quelque chose, vous leur donnez une nouvelle surface d'attaque. Mais lorsque vous répétez la même chose, ils finissent par se lasser. Non pas parce qu'ils vous respectent davantage, mais parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a aucune fissure par où entrer. Maintenant, je dois vous parler des 3 types de personnes qu'il vous coûtera le plus de refuser et de la stratégie spécifique pour chacun. Le premier est le culpabilisateur. Ce type utilise des phrases comme « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « je pensais que je pouvais compter sur toi ». Son arme est de vous faire sentir que vous lui devez quelque chose. Nicolas Machiavel aurait reconnu cela comme une forme de manipulation émotionnelle déguisée en relation. La stratégie ici est de reconnaître la tentative sans céder. Vous pouvez dire « Je comprends que c'est important pour toi » et maintenir votre non. Ne discutez pas ces prémices. N'entrez pas dans le jeu de qui a fait plus pour qui. Reconnaissez simplement et restez ferme. Le deuxième type est le négociateur persistant. Celui-ci n'accepte pas le non comme réponse. Il revient avec des modifications. Et si je vous le rendais plus facile? Et si c'était juste cette fois? Et si je vous donnais plus de temps? Chaque offre modifiée est un hameçon. Nicolas Machiavel dirait qu'en négociation, celui qui montre le plus d'indifférence gagne. Votre réponse à toutes ces modifications est la même. Ma réponse reste non. Sans expliquer pourquoi les modifications ne vous convainquent pas. Sans analyser ces offres. Répétez simplement que votre position n'a pas changé. Le troisième type est celui qui use de l'urgence. Tout est pour hier. Tout est une urgence. Si vous ne le faites pas maintenant, il sera trop tard. Ce type compte sur le fait que la pression temporelle annule votre capacité à penser clairement. La stratégie machiavélique ici est simple. L'urgence des autres n'est pas votre urgence. Vous pouvez répondre « Je comprends que c'est urgent pour toi, mais ma réponse reste la même.
Son urgence ne vous oblige à rien. Il y a un quatrième type qui est particulièrement dangereux et que presque personne ne mentionne. Le victimisateur. Cette personne ne vous attaque pas directement. Elle se fait la victime. Elle utilise des phrases comme « Alors je suppose que je ne compte pas pour toi » ou « Ça m'arrive toujours à moi, personne ne m'aide ». Sa stratégie est de vous faire sentir que votre refus lui cause des dommages émotionnels, que vous êtes responsable de son bien-être, que si vous ne cédez pas, vous êtes cruel. Nicolas Machiavel aurait reconnu cela comme la manipulation la plus sophistiquée de toutes, parce qu'elle ne fait pas appel à votre logique, elle fait appel à votre empathie. Et l'empathie est un outil puissant lorsqu'elle est utilisée contre vous. La stratégie ici est de séparer votre décision de ses émotions. Vous pouvez dire « Je suis désolé que tu te sentes ainsi » et maintenir votre non. Vous ne niez pas ces sentiments. Vous établissez simplement que ces sentiments ne déterminent pas vos décisions. Son bien-être émotionnel n'est pas votre responsabilité. Et si une personne ne peut se sentir bien que lorsque vous sacrifiez vos limites, cette personne a un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Il existe un cinquième type qui apparaît davantage dans les contextes professionnels, le monte en grade. Cette personne, lorsqu'elle n'accepte pas votre non, menace de faire remonter l'affaire. Je vais parler à votre patron. Cela va avoir des conséquences. Nous verrons bien ce que pense la direction. Sa stratégie est de vous effrayer avec des répercussions hiérarchiques. La réponse machiavélique est de ne pas montrer de peur. Quand quelqu'un menace de monter en grade, il est généralement en train de vous tester. Il veut voir si vous pliez sous la pression. Votre réponse peut être « Vous êtes libre de faire ce que vous jugez nécessaire », tout en maintenant votre position. Et voici ce qui est intéressant et que l'expérience enseigne. Les personnes qui menacent de monter en grade le font rarement. Et quand elles le font, elles découvrent généralement que vous aviez parfaitement le droit de dire non dès le début, Mais il y a quelque chose de plus profond que vous devez comprendre à propos de tous ces types de personnes. Aucun d'entre eux n'est réellement intéressé par vos raisons. Lorsqu'ils demandent des explications, ils ne cherchent pas à vous comprendre. Ils cherchent des munitions. Chaque raison que vous donnez est un point d'attaque. Si vous dites « je n'ai pas le temps », ils répondront « mais ça ne prendrait que 10 minutes ». Si vous dites « je n'ai pas d'argent », ils offriront de vous payer après. Si vous dites « je ne me sens pas à l'aise », ils vous diront qu'il n'y a rien à craindre. C'est pourquoi Nicolas Machiavel n'aurait jamais recommandé de donner des raisons. Les raisons sont des faiblesses déguisées en courtoisie. Chaque explication est une invitation à la négociation. Et vous ne voulez pas négocier, vous voulez établir. Il y a une différence fondamentale entre expliquer et établir. Quand vous expliquez, vous demandez la permission. Quand vous établissez, vous déclarez une réalité. Je ne peux pas est une explication, pas un établissement. La première invite une réponse. La seconde clôt la conversation. Calmez-vous, parce que maintenant vient la partie la plus difficile de tout cela. Et c'est celle qui détermine si vous pourrez réellement appliquer ce que vous apprenez. Le plus grand obstacle à dire non sans explication ne sont pas les autres. C'est vous, plus précisément. C'est cette voix interne qui vous dit que vous êtes égoïste, que vous êtes mauvais, que les bonnes personnes aident toujours, que refuser est pour les personnes froides. Nicolas Machiavel avait quelque chose à dire à ce sujet. Il a observé que les humains préfèrent le confort de l'illusion à l'inconfort de la vérité. Et l'illusion la plus populaire est que se sacrifier constamment pour les autres fait de vous une bonne personne. La vérité est différente. Se sacrifier sans limite fait de vous une ressource à exploiter. Des études récentes de psychologie confirment cela. Les personnes qui ne peuvent pas dire non ont des taux significativement plus élevés d'anxiété, de dépression et de burn-out. Une étude de 2024 a révélé que l'entraînement à l'assertivité pendant 10 semaines réduisait dramatiquement les niveaux de stress et d'anxiété chez les participants. En d'autres termes, dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène mentale. Mais il y a plus. Les personnes qui établissent des limites claires sont perçues comme plus fiables. Cela semble contradictoire, mais c'est logique. Si vous ne dites jamais non, les gens supposent que vos oui
ne signifie rien non plus. Quand vous démontrez que vous pouvez refuser, vos acceptations gagnent de la valeur. Voici quelque chose que personne ne vous dit sur les relations. Les relations saines ne se construisent pas sur une complaisance infinie. Elles se construisent sur un respect mutuel. Et le respect mutuel requiert que les deux parties aient des limites. Si vous n'avez pas de limites, il n'y a rien à respecter. Vous devenez un accessoire, pas une personne. Pensez aux personnes que vous respectez le plus dans votre vie. Je parie qu'elles ont toutes quelque chose en commun. Elles savent dire non. Ce ne sont pas les plus disponibles. Ce ne sont pas celles qui disent toujours oui. Ce sont celles qui ont une clarté sur ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Ce sont celles qui ne s'excusent pas pour leurs décisions. Ce sont celles que vous traitez différemment précisément parce que vous savez que leur attention a de la valeur. Maintenant, pensez aux personnes que vous respectez le moins. Je parie qu'elles ont aussi quelque chose en commun. Elles sont toujours disponibles. Elles disent toujours oui. Elles s'excusent toujours d'exister. Elles expliquent et justifient toujours. Et bien que consciemment vous puissiez dire que ce sont de bonnes personnes, inconsciemment vous les traitez comme si leur temps ne valait rien, parce qu'elles vous ont elles-mêmes enseigné que ça ne vaut rien. Ce schéma se répète dans tous les domaines de la vie, au travail. Les employés qui ne disent jamais non sont ceux qui reçoivent le plus de travail pour le même salaire. Dans les amitiés, les amis qui sont toujours disponibles sont ceux qui reçoivent le moins de considération quand ils ont besoin de quelque chose. Dans les relations amoureuses, les couples qui n'établissent jamais de limites sont ceux qui finissent par être ignorés ou maltraités. Ce n'est pas injuste, c'est la nature humaine. Et Nicolas Machiavel l'a compris il y a 5 siècles. Nous valorisons ce qui coûte. Nous méprisons ce qui vient gratuitement. Et votre attention, votre temps, votre énergie sont des ressources précieuses. Soit vous les traitez comme telles, soit les autres les traiteront comme des déchets. Nicolas Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut être les deux. Dans le contexte moderne, cela se traduit différemment. Il vaut mieux être respecté que aimé, si on ne peut être les deux. Et voici la bonne nouvelle. Quand vous commencez à établir des limites, généralement, vous finissez par être les deux. Vous allez entendre quelque chose qu'on ne vous a probablement jamais dit sur les personnes qui disent oui à tout. Les recherches montrent que les personnes excessivement complaisantes sont perçues comme moins compétentes. Pourquoi? Parce que si vous êtes toujours disponible, votre temps ne vaut rien. Si vous ne refusez jamais, vos priorités n'ont pas d'importance. Si vous acceptez n'importe quoi, vous n'avez pas de standard. Ce n'est pas seulement une perception, c'est de la logique pure. Ce qui est disponible gratuitement n'a pas de valeur perçue. Nicolas Machiavel le savait il y a des siècles. La raison pour laquelle personne ne valorise le gratuit n'est pas de l'ingratitude, c'est la nature humaine. Nous valorisons ce qui coûte, ce qui a des limites, ce que tout le monde ne peut pas obtenir. Et quand votre temps et votre énergie sont disponibles pour n'importe qui, personne ne les valorise. Vous venez de réaliser pourquoi. Chaque fois que vous donnez des explications, vous perdez du pouvoir. Pourquoi le silence stratégique fonctionne mieux que 1000 mots? Pourquoi des limites claires génèrent plus de respect que la complaisance infinie? Cette information que vous venez de recevoir est exactement ce que la plupart préfèrent ne pas savoir. Je fais ces vidéos parce que je crois qu'il y a trop de gens qui vivent sans pouvoir réel. Trop de gens qui expliquent des décisions qui n'ont pas besoin de justification. Trop de gens qui se sentent coupables de prendre soin d'eux-mêmes. Si cette vidéo vous a donné ne serait-ce qu'un outil utile, vous pouvez soutenir ce travail avec le Super Thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre façon de dire « Je veux plus de vérité brutale, sans filtre ». C'est faire partie d'une communauté qui comprend que le pouvoir réel vient de l'intérieur. Maintenant, parlons de comment implémenter cela graduellement, parce que je sais que vous ne pouvez pas passer d'expliquer tout à ne rien expliquer du jour au lendemain. La première semaine, pratiquez avec des situations à faible risque, des offres de vendeurs ambulants, des invitations à des événements qui ne vous intéressent pas, des demandes d'inconnus dans le métro. Chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose et que vous voulez refuser,
Utilisez 3 mots ou moins. Non merci. Ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas. Et ensuite, observez. Observez comment vous vous sentez. Observez comment réagit l'autre personne. Vous verrez que le monde ne s'écroule pas, que personne ne vous déteste, que l'interaction se termine simplement et que tout le monde continue sa vie. La 2e semaine. Montez le niveau. Collègues de travail. Connaissances. Requête qu'il vous coûterait normalement de refuser. Utilisez la même technique. Et voici quelque chose d'important. Quand vous sentez l'urgence d'expliquer, comptez mentalement jusqu'à 5. Cette impulsion de remplir le silence est le réflexe conditionné que vous devez reprogrammer. Seulement 5 secondes. Si après 5 secondes, vous sentez toujours que vous devez parler, dites exactement la même chose que vous avez dite avant. Rien de nouveau. La 3e semaine. Appliquez ceci avec les personnes les plus difficiles de votre vie. La famille, les amis proches, le patron. Ici, c'est là où la plupart échouent. Mais c'est aussi là où le changement réel se produit. Je ne vais pas vous mentir. Il y aura de la résistance. Les personnes habituées à vos explications vont pousser. Ils vont demander pourquoi vous agissez différemment. Et votre réponse? Je suis juste clair. Rien de plus. Il y a quelque chose que Nicolas Machiavel a compris sur le changement de comportement, qui est absolument crucial. Quand vous changez votre façon de vous relier aux autres, initialement, il y aura de la résistance. Ceux qui bénéficiaient de votre complaisance vont protester. C'est naturel. Mais voici la vérité brutale. Si une relation ne fonctionne que quand vous vous sacrifiez, cette relation était déjà brisée. Vous ne le voyez juste pas. Parce que c'était vous qui portiez tout le poids. Les relations qui survivent à vos nouvelles limites sont les seules qui valent la peine. Celles qui ne survivent pas vous drainaient depuis le début. Ce filtre naturel est un cadeau, même si ça ne le semble pas sur le moment. Il y a un phénomène psychologique fascinant qui se produit quand vous commencez à dire non, sans explication. Les personnes qui vous respectent vraiment vont s'adapter. Ils vont comprendre. Ils vont commencer à vous traiter différemment. Mais les personnes qui ne vous valorisaient que pour ce que vous pouviez leur donner vont résister. Ils vont se plaindre. Ils vont se faire les victimes. C'est votre détecteur de manipulateurs. Quand quelqu'un réagit négativement à vos limites saines, il vous montre qui il est réellement. Il vous révèle que votre fonction dans sa vie était de le servir, pas de vous relier comme égaux. Cette information est inestimable. Elle vous épargne des années d'une relation qui n'allait jamais fonctionner. Nicolas Machiavel a écrit que l'adversité révèle le caractère. Et établir des limites est une forme d'adversité pour ceux qui bénéficiaient de votre manque de limites. Leur réaction vous dit tout ce que vous devez savoir sur eux, maintenant. Je veux vous parler de quelque chose que très peu mentionnent, la période de transition. Quand vous commencez à dire non sans explication, vous allez vous sentir bizarre. Vous allez sentir que vous êtes grossier. Vous allez avoir de l'anxiété après avoir refusé quelqu'un. C'est complètement normal. C'est votre cerveau qui résiste au changement. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, conditionné à vous justifier. Cette programmation ne disparaît pas en une nuit. L'astuce est de ne pas interpréter cet inconfort comme la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est exactement le contraire. Cet inconfort est la preuve que vous changez, que vous vous reprogrammez, que vous grandissez. Le confort de donner des explications était le confort de l'impuissance. L'inconfort de ne pas en donner est l'inconfort du pouvoir. Donnez à votre cerveau 4 à 6 semaines. C'est à peu près le temps qu'il faut pour former de nouvelles habitudes neurologiques. Après cette période, dire non sans explication se sentira naturel. Et l'anxiété que vous ressentez maintenant en refusant sera remplacée par quelque chose de bien meilleur, la paix. La paix de savoir que vos décisions sont les vôtres, que vous n'avez pas besoin de validation externe, que vous êtes maître de votre temps et de votre énergie. Faites attention parce que ceci est le dernier point, et le plus important. Dire non sans explication ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne complète, une personne avec des limites, une personne dont le oui signifie quelque chose, une personne qu'on ne peut pas bousculer parce que sa position est claire, une personne qui respecte son temps suffisamment pour ne pas le gaspiller à se justifier auprès des autres.
Nicolas Machiavel savait que le pouvoir réel ne vient pas de dominer les autres. Il vient de se dominer soi-même. Et le premier pas pour se dominer est d'arrêter de demander la permission d'exister, d'arrêter d'expliquer des décisions qui vous appartiennent de droit, d'arrêter de se sentir coupable de prendre soin de soi. L'auteur Manuel Smith, il y a des décennies, dans son livre « Quand je dis non, je me sens coupable », a écrit que dire non est une compétence sociale fondamentale. C'est la base de l'affirmation de soi. C'est ainsi que vous établissez des limites et que vous pratiquez l'auto-soin. Mais ce que Smith n'a pas dit, c'est que c'est aussi comme vous récupérez votre pouvoir. Chaque non, sans explication, est un acte de souveraineté personnelle. C'est dire au monde, mes décisions n'ont pas besoin de votre approbation. Et cette énergie, cette posture, cette clarté, c'est ce qui sépare les personnes qui contrôlent leur vie de celles qui sont contrôlées par les demandes des autres. La prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne voulez pas faire, rappelez-vous ceci. Non est une phrase complète. Elle ne nécessite aucun ajout, pas de contexte, pas d'excuse. Elle exige seulement que vous le disiez, avec la certitude que vous avez tout le droit de le faire. Je veux savoir, quelle est la situation où vous avez le plus de mal à dire non, sans donner d'explication? La famille? Le travail? Les amis? Écrivez dans les commentaires quel est votre plus grand défi, et je vous donnerai une stratégie spécifique. Et si cette vidéo a changé votre façon de penser concernant l'établissement de limites, laissez un j'aime pour que l'algorithme la montre à plus de personnes qui ont besoin d'entendre ça. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui vivent pour les attentes des autres, au lieu de vivre pour eux-mêmes. Nicolas Machiavel l'a dit mieux que personne. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Tous peuvent voir ce que tu sembles être. Peu sont capables de sentir ce que tu es réellement. Et quand vous projetez de la clarté dans vos limites, quand vous ne vous excusez pas pour vos décisions, quand votre non est ferme et définitif, ce que vous projetez, c'est du pouvoir. Pouvoir réel, pouvoir intérieur, le seul type de pouvoir que personne ne peut vous enlever. Commencez aujourd'hui avec quelque chose de petit, un non sans explication, un silence, au lieu d'une justification, et observez comme tout change. Une dernière chose avant de terminer. Il y a une phrase que Nicolas Machiavel n'a jamais dite, mais qui résume parfaitement tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La liberté commence là où les explications s'arrêtent. Chaque fois que vous vous libérez du besoin de vous justifier, vous gagnez un peu plus de contrôle sur votre vie. Chaque silence stratégique est un acte de pouvoir. Chaque non ferme est une déclaration d'indépendance. Vous n'êtes pas un employé des attentes d'autrui. Vous n'êtes pas un esclave de l'opinion des autres. Vous n'êtes pas une machine à explication. Vous êtes un être humain, avec le droit absolu de décider comment investir votre temps et votre énergie. Et ce droit n'a pas besoin de justification, il a juste besoin que vous l'exerciez. Nicolas Machiavel a compris que le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Et aujourd'hui, en prenant la décision de ne pas expliquer vos décisions, vous avez repris un peu de ce pouvoir. Utilisez-le bien.